Cette leçon abordera les sujets suivants. Les commandes de soupape d'un moteur à 4 temps, le contrôle et le réglage du jeu aux soupapes, le contrôle des compressions. Voyons d'abord les principes de base des moteurs à 4 temps. Les moteurs à 4 temps utilisent des soupapes pour fonctionner. Les soupapes sont actionnées par un arbre à cames. Premier temps, les soupapes d'admission s'ouvrent pour laisser entrer le mélange air et carburant. Deuxième temps, les soupapes se referment pour permettre la compression du mélange. Troisième temps, les soupapes restent fermées lors de l'explosion. Quatrième temps, les soupapes d'échappement s'ouvrent pour laisser sortir les gaz d'échappement. La commande de soupape comprend toujours les éléments suivants. Une came de l'arbre à cames, un dispositif souvent réglable qui transmet le mouvement de la came à la soupape, dans notre exemple un culbuteur, et un ressort de rappel pour assurer la fermeture de la soupape. Certaines commandes de soupape ne nécessitent pas de réglage car elles possèdent un dispositif hydraulique à rattrapage de jeu automatique. Cette leçon ne couvre que les commandes de soupape nécessitant un contrôle et un réglage. Lorsque la soupape est fermée, l'étanchéité de sa tête sur son siège doit être parfaite. La came ne doit pas exercer d'effort sur la soupape. Le jeu aux soupapes permet de garantir la fermeture des soupapes quelle que soit la température du moteur. Les soupapes d'échappement sont soumises à une plus grande chaleur que les soupapes d'admission. Le jeu prescrit pour les soupapes d'échappement est ainsi généralement plus grand que pour les soupapes d'admission. Il faut contrôler le jeu aux soupapes et le régler lors d'un dysfonctionnement ou d'une réfection moteur. Le jeu doit être conforme aux spécifications pour assurer le bon fonctionnement du moteur. L'usure de la commande peut faire augmenter le jeu au-delà de la tolérance. Par contre, l'usure des têtes de soupape et de leur siège peut faire réduire le jeu. Il est essentiel d'identifier la configuration des arbres à cames pour contrôler et régler le jeu aux soupapes. Vous devez consulter la documentation technique pour connaître le jeu prescrit pour chaque moteur. Voyons maintenant les commandes de soupape. Il existe différents types de commandes de soupape. À culbuteur simple à patin, à culbuteur simple ou double à rouleau, à poussoir muni de cale et à poussoir monobloc. Les moteurs de la gamme Renault peuvent être à simple arbre à cames ou à double arbre à cames. Les moteurs à simple arbre à cames peuvent posséder 2 soupapes par cylindre actionnées par poussoir ou par culbuteur ou 4 soupapes par cylindre actionnées par culbuteur double. Les moteurs à double arbre à cames possèdent 4 soupapes par cylindre actionnées par poussoir. 2 configurations sont possibles. Dans la première, un des arbres à cames actionne les soupapes d'admission et l'autre actionne les soupapes d'échappement. Dans la seconde, chaque arbre à cames actionne des soupapes d'admission et d'échappement. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La commande de soupape comprend une came de l'arbre à cames, un dispositif pour transmettre le mouvement de la came à la soupape et un ressort de rappel. Le jeu aux soupapes permet de garantir la fermeture des soupapes quelle que soit la température du moteur. Il faut contrôler le jeu aux soupapes et le régler lors d'un dysfonctionnement ou d'une réfection moteur. Il existe différents types de commandes de soupape, à culbuteur simple à patin, simple ou double à rouleau, à poussoir muni de cale et à poussoir monobloc. Les moteurs à simple arbre à cames peuvent posséder 2 ou 4 soupapes par cylindre. Les moteurs à double arbre à cames possèdent 4 soupapes par cylindre. Voyons maintenant les effets du jeu aux soupapes. Le jeu aux soupapes est trop grand et la commande d'ouverture des soupapes est bruyante. Les performances du moteur sont réduites car le temps d'ouverture des soupapes est sensiblement diminué. Le jeu est insuffisant et provoque un ralenti instable et des démarrages difficiles car l'étanchéité des soupapes est affectée. Dans les 2 cas, les performances du moteur sont réduites et la consommation de carburant augmente. Le réglage du jeu aux soupapes influence directement le remplissage en air du moteur, donc les compressions. Quel que soit le type de commande de soupape, il faut respecter les conditions suivantes avant de procéder au contrôle du jeu aux soupapes. Le moteur doit être froid,
Les arbres à cames doivent être positionnés selon les spécifications de la documentation technique. L'outillage à utiliser est indiqué dans la section « Outillage spécialisé » de la documentation technique. Quel que soit le type de commande de soupape, les étapes du contrôle de jeu sont les suivantes. Positionner le ou les arbres à cames pour la mesure. Mesurer le jeu à l'aide d'un jeu de cale. Vérifier que la cale correspondant au jeu minimum passe et que la cale correspondant au jeu maximum ne passe pas. Si les mesures ne sont pas conformes aux spécifications, procédez au réglage du jeu selon les méthodes de la documentation technique. Nous allons voir les réglages des différents types de commandes. Voyons d'abord le réglage d'une commande de soupape à culbuteur. Le jeu se mesure entre la queue de la soupape et le culbuteur. Le réglage du jeu s'effectue à l'aide d'une vis de réglage située à l'extrémité du culbuteur. Si le jeu est trop petit et que la cale correspondant au jeu minimum ne passe pas, vous devez dévisser. Si le jeu est trop grand et que la cale correspondant au jeu maximum passe, vous devez visser. Voyons maintenant le réglage du jeu aux soupapes sur les commandes à poussoir munies d'une cale d'épaisseur. Le jeu se mesure entre la cale du poussoir et la came à l'aide d'un jeu de cale. Le réglage du jeu s'effectue en remplaçant la cale par une cale d'épaisseur différente. Il existe des outils spécifiques pour assurer ces opérations. Vous les trouverez dans la section « Outillage spécialisé » de la documentation technique. L'épaisseur de la cale à installer est calculée de la manière suivante. Jeu mesuré plus épaisseur de l'ancienne cale moins jeu préconisé par le constructeur. Voyons la commande de soupape à poussoir monobloc. Le réglage du jeu s'effectue en remplaçant le poussoir existant par un poussoir d'épaisseur différente après dépose de l'arbre à cames. L'épaisseur du poussoir à installer est calculée de la manière suivante. Jeu mesuré plus épaisseur de l'ancien poussoir moins jeu préconisé par le constructeur. Dans tous les cas, il existe des cales et des poussoirs avec des dimensions spécifiques disponibles au magasin de pièces de rechange. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Lorsque le jeu aux soupapes est trop grand ou trop faible, les performances du moteur sont réduites et la consommation de carburant augmente. Le contrôle du jeu aux soupapes se fait moteur froid et arbre à cames positionné selon les spécifications de la documentation technique. Quel que soit le type de commande de soupape, il faut positionner les arbres à cames, puis mesurer le jeu à l'aide d'un jeu de cale. Sur les commandes de soupape à culbuteur, le réglage du jeu s'effectue à l'aide d'une vis de réglage située à l'extrémité du culbuteur. Le réglage sur les poussoirs se fait en remplaçant la cale d'épaisseur selon la formule épaisseur de la nouvelle cale égale jeu mesuré plus épaisseur ancienne cale moins jeu préconisé. Une commande de soupape à poussoir monobloc se règle en remplaçant le poussoir par un poussoir d'épaisseur différente après la dépose de l'arbre à cames. Le contrôle des compressions fait partie des tests fondamentaux du contrôle d'un moteur. Le contrôle des compressions permet de vérifier l'état de santé du moteur. Le contrôle des compressions consiste à mesurer la pression dans chaque cylindre. La pression maximale dans chaque cylindre en fin de compression se mesure lorsque le piston est au point mort haut. L'interprétation du contrôle des compressions s'effectue en comparant les mesures des pressions des cylindres. Cette interprétation peut révéler un déséquilibre ou des pressions trop faibles. Les causes de ce déséquilibre ou de pression trop faible peuvent se trouver dans les éléments suivants: segmentation, piston, usure des cylindres, soupape et siège de soupape, jeu de soupape, joint de culasse, voire la culasse elle-même. Les conséquences de compression trop faible ou d'un déséquilibre peuvent être les suivantes: manque de puissance, consommation excessive de carburant, difficulté ou impossibilité au démarrage.
Avant de mesurer les compressions, il est nécessaire d'effectuer les contrôles préliminaires suivants. Niveau et qualité d'huile, propreté du circuit d'air, charge de la batterie, vitesse du démarreur. Le contrôle des compressions doit être effectué dans les conditions suivantes. Moteur chaud, moteur ne pouvant pas démarrer, toutes les bougies, injecteurs ou bougies de préchauffage déposées, et papillon des gaz en pleine ouverture pour les moteurs à essence. Voyons d'abord le contrôle des compressions à l'aide d'un compressiomètre. Le compressiomètre donne la mesure en barre de la pression exacte dans le cylindre. Sur un moteur à essence, le compressiomètre se branche à la place de la bougie d'allumage à l'aide d'un adaptateur. Sur un moteur diesel, le compressiomètre se branche à la place de l'injecteur ou de la bougie de préchauffage à l'aide d'un adaptateur. Le compressiomètre doit se brancher successivement sur chaque cylindre. Le contrôle se fait en comparant les résultats. Sur certains véhicules, il est possible de réaliser le contrôle des compressions avec clip. Clip ne mesure pas les compressions en barre. Clip mesure l'efficacité des compressions des cylindres les uns par rapport aux autres. Lors du démarrage, clip mesure le courant consommé par le démarreur pour chaque cylindre. Clip affiche les résultats en pourcentage, puis indique si l'équilibre est correct. En cas de déséquilibre trop important, il est nécessaire de refaire un contrôle à l'aide du compressiomètre. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le compressiomètre donne la mesure en barre de la pression exacte dans le cylindre. Les conséquences de compression trop faible ou d'un déséquilibre peuvent être un manque de puissance, une consommation excessive de carburant, des difficultés au démarrage. Avant de mesurer les compressions, il est nécessaire d'effectuer des contrôles préliminaires. Le contrôle des compressions doit être effectué avec le moteur chaud, ne pouvant pas démarrer, bougie ou les injecteurs déposés et le papillon des gaz en pleine ouverture. Le compressiomètre donne la mesure en barre de la pression exacte dans le cylindre. Clip ne mesure pas les compressions en barre, mais l'efficacité en pourcentage des compressions des cylindres les uns par rapport aux autres.